BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. Allez, le grand journal, on continue depuis les studios du Nasdaq à Times Square. Il paraît que c'est Pâques ce week-end. Oui, oui. Impossible de ne pas parler du marché du... Emmanuel, voyons. Et alors, impossible de parler du marché du chocolat, des pâtisseries. Hein. On va faire un petit peu le tour d'horizon de comment ça se prépare ici aux États-Unis avec notre invité Dominique Ancel. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien. Alors vous êtes chef pâtissier, vous avez ouvert votre boutique à Soho en novembre dernier dans le sud de Manhattan. Vous avez travaillé pour Daniel, un restaurant très connu ici à New York pendant 6 ans. Voilà. Et vous êtes aussi un ancien de Fauchon Paris. Exactement. Alors, comment on se prépare pour cette fête de Pâques, hein? Qu'avez-vous créé pour l'occasion? Donc pour l'occasion, la célébration, c'est quand même le chocolat, c'est les œufs en chocolat, les lapins, surtout pour les enfants. Dans le traditionnel alors. Dans le traditionnel d'un côté, et d'un autre côté, un autre côté créatif. J'essaie toujours d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose que les Américains n'ont pas forcément vu, quelque chose qui va être exceptionnel, unique. Et cette année, on a fait un œuf sous forme de puzzle, c'est-à-dire qu'il y a 3 œufs en un œuf. Donc, il faut le recomposer après? Non, c'est les 3 œufs en un. Donc à l'intérieur, un petit œuf en chocolat noir avec une praline fétine. Un peu comme le modèle des poupées russes finalement. Exactement. Et à l'extérieur, il y a un œuf blanc. Et encore à l'extérieur, il y a un œuf chocolat au lait qui est recouvert de poudre d'or. Comment les Américains appréhendent ce marché justement du chocolat? Est-ce que c'est un public qui s'y connaît? Puisque quasiment maintenant tous les chocolatiers français sont présents ici avec des indépendants comme vous. Est-ce que c'est un public averti, le public américain? Je pense qu'il y a une différence entre le public américain et le public new-yorkais. Les new-yorkais voyagent beaucoup, ils sont très éduqués, surtout au niveau de l'alimentaire. Ils sont très très intéressés au niveau de la gastronomie et les Français sont très bien représentés. Donc dès qu'il y a un restaurant ou une pâtisserie française qui ouvre, ils sont très très attentifs et ils sont à l'écoute et ils ont envie d'apprendre. Du coup, vous connaissez un boom important. Ça m'a indiqué que vous étiez ouvert depuis le mois de novembre dernier. Ça a tout de suite bien marché justement grâce au bouche à oreille. Ça a tout de suite explosé. Je suis arrivé sur un marché qui est plutôt bon au niveau de la gastronomie. Il y a beaucoup d'Américains qui sont très très intéressés par la gastronomie française et par la culture française. Donc j'essaie toujours, quand je crée un produit ou je mets un nouveau produit dans la boutique, d'expliquer et d'éduquer nos clients à savoir d'où vient le produit, comment il est fait, quelles sont les traditions françaises. Et d'un autre côté, j'essaie également d'introduire des parfums, des saveurs qui sont aussi américaines et pour que les Américains aient un repère quand ils rentrent dans la boutique. Oui, parce qu'il y a une variation, vous avez un menu donc très très français, mais avec des variations. Vous avez par exemple le Paris-New York, qui est une version française du Paris-Brest. Exactement. Donc à l'intérieur, il y a du peanut butter, du beurre de cacahuète, du caramel les Américains. Et du chocolat. Ça fait un peu le sneaker, comme le sneaker, les parfums du sneaker, mais c'est dans un Paris-Brest, donc on l'a appelé le Paris-New York. Et vous avez un cheesecake à la française, c'est ça? Exactement, à la française, en quelque sorte. Donc c'est un cheesecake qui est fait avec du ricotta et un tout petit peu de Philadelphia cheese, qui est le cream on cheese. Connaît maintenant en France, qui est arrivé dans quelques mois avec un gros développement. Donc c'est un cheesecake qui est très très allégé, c'est un peu comme une mousse, c'est caramélisé sur le dessus, comme une crème brûlée, et au fond il y a un petit biscuit aux amandes. Et les Américains sont curieux, ils essaient à chaque fois les nouveaux produits, ou il faut vraiment les pousser? Est-ce que par exemple, vous vendez un Queen Amam, alors moi qui viens de Bretagne, parce que je vais faire mal aux oreilles des Bretons, je suis de Nantes, mais bon, malgré tout, c'est pas facile de le vendre ici, déjà c'est totalement imprononçable. C'est super facile de le vendre. Ah bon alors. Donc on l'a fait, je l'ai fait d'une façon très très abordable, c'est-à-dire qu'on l'a renommé, on lui a donné un petit surnom, on l'appelle le DKA, le DKA pour Dominique Queen-Aman. C'est notre produit phare actuellement. C'est le produit qu'on vend tous les jours. Comment les gens savent que chez vous, on vient manger un Queen Amam? C'est le bouche à oreille? C'est le bouche à oreille. Ça fait quelques années quand même que je suis sur le marché new-yorkais. Les gens me connaissent, la presse me connaît. Oui, vous faites partie, souvent dans les reviews, des 10 plus grands chefs, semble-t-il, pâtissiers américains. C'est ce qu'ils disent. Et ça suffit à faire venir justement ce public éduqué de New York. Je pense qu'au niveau du business aux États-Unis et spécialement à New York, c'est important d'être connu, comme je disais un peu plus tôt, connu et reconnu par la presse
Et c'est ce qui fait vivre une pâtisserie Il manque un ou un passage sur restaurant. Oprah Winfrey et puis la queue devant le magasin, quoi. Oui, Exactement. Il a fait Martha Stewart. Chef et Martha Stewart. Il faut faire parler du produit, il faut faire parler du chef, il faut faire parler de notre culture et vraiment des produits qu'on présente à travers la boutique. Et pour ça, il faut constamment faire de la presse, faire des articles, des télés. Vous allez voir après des business demain Ça a été matin. dur de sauter le pas, de passer de chef pâtissier chez Daniel à avoir votre propre boutique. C'est vraiment pas évident. J'ai toujours eu ça dans le sang, j'ai toujours eu envie d'ouvrir ma boutique. J'ai beaucoup étudié l'aspect financier et business pour ouvrir la boutique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir la tête sur les Vous épaules. êtes préparé à devenir chef d'entreprise, ça que vous nous dites? Je suis préparé, j'ai énormément de recherches, il faut bien s'entourer, il faut avoir des gens qui sont très fiables autour de vous, il vous faut un bon avocat, il faut bien négocier votre contrat pour l'emplacement, il faut avoir un bon designer, il faut avoir une bonne personne pour faire les travaux. C'est une équipe qu'il faut construire autour de vous pour vraiment être sûr que rien ne passe à travers les mailles et que tout aille bien pour l'ouverture. Vous avez vocation à vous développer aux États-Unis, en tout cas à New York, en ouvrir plusieurs boutiques, peut-être à imaginer la France ou non pour le moment? Allez, ça fait très peu de temps. Éventuellement, ça fait seulement 5 mois qu'on est ouvert. Pour moi, c'est très très important d'apporter à New York un peu comme ce que Pierre Hermé a apporté à Paris avec la pâtisserie. Je tiens absolument à apporter des produits de haut niveau, des produits de qualité et de la fraîcheur et faire découvrir vraiment nos produits du terroir français de façon de haute qualité. Eh bien, bonne chance. Merci vous aussi d'être passé par les studios du Grand Journal. Bonne période de Pâques. La première pour vous, c'était Dominique Ancel, donc chef pâtissier qui vient d'ouvrir ici sa pâtisserie à New York. Reste avec nous, c'est le Grand Journal depuis New York.